Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans la quotidienne des marchés du FX du jeudi 3 décembre 2015. Les indices boursiers américains ont fini en baisse mercredi, plombés par le secteur de l'énergie, les cours du pétrole ayant chuté sous la barre des 40 $. Le Dow Jones a reculé de 0,89%, le Nasdaq de 0,64% et le S&P 500 a également reculé de 1,10%. En revanche, le titre Yahoo a gagné 5,75%, clôturant à 35,65 $. Le dollar américain, justement, s'est inscrit en hausse hier face aux devises majeures après la publication du chiffre des créations d'emplois hors agriculture ADP qui a plaidé en faveur d'un relèvement des taux en décembre. L'indice PMI non manufacturier d'ISM est attendu aujourd'hui à 58,1 contre 59,1 précédemment. Côté matières premières, l'or a fini en baisse, clôturant à 1053 $ l'once. Le baril de brut a vu son cours reculer également à 40,09 $. Côté devises, l'euro a perdu du terrain face au dollar sur fond de nouveaux signes de divergence entre la Réserve fédérale américaine et la BCE. Techniquement, selon le graphique du jour, tant que la paire euro-US dollar se situe au-dessus de la ligne de support critique à 1,0550, elle devrait revenir vers 1,0800. Mais si elle franchit le support, la paire retomberait à 1,0450. La livre sterling s'est inscrite en baisse face au dollar après la publication d'un indice PMI inférieur aux attentes pour le secteur britannique du BTP. Techniquement, selon le graphique du jour, la paire livre US dollar se situe dans un canal baissier. Si la paire redescend sous la base du triangle, elle pourrait remonter vers 1,5600. En revanche, si elle franchit le sommet, elle chuterait aux alentours de 1,4750. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve bientôt pour les prochaines actualités des marchés. D'ici là, restez surtout en notre compagnie sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading. Un conseiller personnel est là, vous le savez. Si vous avez des questions, tout UFX joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.